Hello, coucou. Je te retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de partager avec toi quelque chose qui est issu de mon expérience que je viens d'avoir là et qui va vraiment te permettre de croître, qui va te permettre de grandir vraiment à l'infini. Et cette petite chose que je voulais partager avec toi, c'est un défi, simplement. Le fait de te lancer des défis, de te lancer régulièrement des défis, c'est de toute façon quelque chose que tu fais naturellement, que tu fais chaque jour. Ce que j'aimerais te montrer, c'est comment structurer tes défis pour vraiment que ça te donne de la puissance. Tu vois, quand tu pars en randonnée, par exemple, ben, c'est ce que tu fais. Tu te lances un défi quelque part. Tu te dis, ah ben je vais faire tel tour, etc. Tu définis un petit peu tu définis ton cadre et tu le fais, tu passes à l'action et tu y arrives. Et ça, c'est génial. Et il y a plein de défis, par contre, qu'on se lance comme ça tous les jours, mais qui aboutissent un petit peu à des plus ou moins flops. Alors, si je te parle de ça, c'est parce que là, j'arrive justement au bout d'un de mes défis. On est le 30 novembre aujourd'hui, et le 1er novembre, je m'étais promis de faire une vidéo par jour, de publier une vidéo par jour sur YouTube. Donc là, on arrive à la dernière vidéo, mais je vais continuer parce que j'ai pris le rythme maintenant et j'adore ça. Je trouve ça vraiment cool. Mais c'est un petit peu dans ce contexte-là que je voulais t'en parler. Et surtout, je me rends compte que c'est vraiment un moyen de croissance qui est absolument génial, finalement, les défis. Et ça te permet d'aller un petit peu plus loin, de mieux te connaître, et ça permet aussi de renforcer la confiance que tu as en toi, et puis ta force de caractère aussi. Ta force de caractère dans le sens aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est de mettre en place une petite structure par rapport à ces défis pour vraiment arriver à ces avantages-là. Tu vois, au début, c'est d'ailleurs le premier point de cette structure. Le premier point, c'est l'idée. Souvent, quand tu as une idée, c'est quelque chose d'un petit peu vague comme ça. Souvent, ça commence par « Ah, ce serait bien que »,« Ah, je verrais bien »,« Ah », tu vois, quelque chose d'un petit peu vague. Ce que je t'engage à faire maintenant, c'est vraiment pour passer à l'action et que cette idée vague te serve et se transforme vraiment en projet, en quelque chose de concret, c'est de le structurer avec un deuxième point où tu vas commencer à formaliser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire formaliser? Ça veut dire qu'à partir de cette idée vague, tu vas te fixer simplement un objectif. Qu'est-ce que ça peut être? Comment est-ce que tu peux le faire sous forme d'objectif? Quelque chose qui soit vraiment mesurable, quelque chose qui te permette de te mettre en action et puis de faire les choses de manière régulière. Tu vois, par exemple, publier une vidéo par jour, c'est quelque chose de très concret. En randonnée, ça peut être d'aller jusqu'à un certain sommet, par exemple, c'est quelque chose de très concret. Donc ça doit être vraiment quelque chose de très concret que tu dois pouvoir mesurer au jour le jour. Tu vas déterminer pendant combien de jours tu le fais. Est-ce que tu le fais tous les jours, tous les 2 jours? Tous les jours, c'est vraiment l'idéal parce que ça permet de te mettre vraiment dans une routine. Et pendant combien de temps tu le fais? Est-ce que tu le fais 1 jour, 2 jours? Est-ce que tu le fais pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois? Donc ça, c'est vraiment à formaliser, à clarifier quelque part. Ensuite, la 3e étape, ce sera de prendre vraiment un engagement par rapport à ça. De dire oui, je vais le faire, je m'engage à le faire. Et l'idéal, c'est vraiment de passer à l'action tout de suite. Parce que sinon, tu dis ouais, je commencerai demain. Non, commence-le tout de suite. Commence-le maintenant, immédiatement. Et ça, c'est un bon moyen aussi de te mettre en action directement, de prendre acte directement. Et c'est un moyen fort que tu envoies à ton cerveau, à tout ton système pour dire oui, je m'engage. Tu vois, tu t'engages tout de suite. C'est pas demain, c'est vraiment maintenant. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, le 4e point, comment on fait un 4 comme ça, 4e point qu'il y a par rapport à ça, c'est la persévérance. C'est-à-dire maintenant, c'est là que tu éprouves ta force de caractère justement, parce que dans un défi, je vois dans mon défi vidéo, typiquement, il y avait des moments d'euphorie où j'avais envie d'en faire et tout ça. Et puis des moments où je rentrais de mon boulot, j'étais crevé, j'avais pas envie, je me disais mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que vraiment je vais faire une vidéo ou pas? Il y a des moments comme ça un petit peu plus durs. Et justement, comme le défi te propose un cadre, ça te permet plus facilement d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que je te propose de le structurer comme ça en défi, parce que ça va permettre d'améliorer finalement ta force de caractère, d'avoir plus de force de caractère et
contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une forme de liberté. Tu vois, tu te mets un cadre pour avoir plus de liberté, plus de choix. Parce que quand tu abandonnes en cours de route, c'est un manque de liberté. La vraie liberté, c'est de choisir ton objectif et d'aller jusqu'au bout de ton objectif. Voilà, c'est un petit peu ça que permet cette structure à l'intérieur du défi. Alors maintenant, attention, il y a une différence aussi entre la persévérance et puis l'entêtement. Tu vois, si tu es complètement entêté dans un truc et puis tu dis non, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas abandonner. Tu vois, je te prends un exemple. Si tu lances plusieurs défis en même temps, ce que je ne te recommande pas de faire, en tout cas pas au début, si tu en lances plusieurs en même temps, puis qu'à un certain moment tu sens que tu es complètement débordé, tu vois, tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais, tu te sens complètement sous l'eau, et puis tu dis non, mais j'ai fait les défis, je vais aller jusqu'au bout. À voir, à quel moment tu éprouves ta force de caractère, à quel moment ça devient une obsession totale, et puis tu vois, ça te dessert quelque part. C'est pas idéal non plus. Donc c'est de trouver vraiment ce bon compromis pour te pousser en avant, mais sans que ça devienne un entêtement total. Donc voilà, c'est à toi à trouver un petit peu cette limite-là. Mais à un certain moment, ça peut être bien de dire aussi, non, là c'est trop, je décide d'abandonner. C'est vraiment toi qui décides. Hein. Ce n'est pas une influence extérieure ou quoi que ce soit, c'est vraiment toi qui décides. Ok, là c'est bon, j'arrête. J'arrête ce défi par exemple, mais je continue l'autre par exemple. Tu vois. Donc trouver ce bon équilibre, voilà. Et puis le dernier point, le 5e point, c'est la reconnaissance. Quand tu as terminé ton défi, d'être vraiment reconnaissant pour ce que tu as fait, de fêter ce que tu as fait, de faire péter le champagne et de dire ouais, j'ai réussi mon défi. Ça envoie un signal fort aussi à tout ton système, à tout ton corps, comme quoi tu es capable d'aller jusqu'au bout des choses. Et plus tu le fais, plus tu seras capable de relever des défis de plus en plus grands. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien dire que ça permet une croissance illimitée, parce que c'est vraiment ça. Plus tu relèves des défis, plus tu peux aller loin, et plus ce sera facile de relever des défis de plus en plus grands. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est le chemin vers la liberté, quoi. Alors maintenant, ce que je t'encourage à faire, c'est à vraiment tout de suite passer à l'action. Maintenant que tu as ces différents points, donc l'idée que tu vas formaliser en 2, ensuite tu vas t'engager par rapport à cette idée, tu vas persévérer et à la fin, tu vas te donner de la gratitude par rapport à ce que tu as fait, tu vas fêter vraiment cet accomplissement. Ce que je t'encourage vraiment à faire maintenant, c'est à passer à l'action, c'est-à-dire de déterminer un domaine dans lequel tu aimerais bien t'améliorer. Quelque chose de relativement précis, peut-être que c'est l'alimentation, peut-être que tu aimerais je sais pas, améliorer ton bien-être, mais de quelle manière, tu vois, peut-être faire plus de respiration au quotidien, faire un petit peu de yoga, te muscler un petit peu plus, ou tu vois, trouve quelque chose par rapport à ça. Ça peut être bouger plus, par exemple. Si c'est bouger plus, ce que je t'encourage à faire, si tu n'as pas d'idée, par exemple, je te mettrai le lien juste en dessous, c'est de t'inscrire au défi 21 par rapport à la marche. C'est-à-dire d'aller marcher chaque jour, on le fait sur 21 jours, on l'a fait sur 21 jours, on le fait sur 21 jours. Je t'accompagne dans ce défi chaque jour, pendant les 21 jours. Donc tu peux volontiers t'inscrire juste en dessous. C'est un défi super à mettre en place. Donc, regarde d'abord une première idée, un domaine que tu aimerais améliorer. Ensuite, en 2, fixe-toi cet objectif. Peut-être que ça te demande un petit peu de réflexion pour trouver l'objectif qui correspond pour améliorer ce que tu aimerais améliorer dans ta vie actuellement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, prends vraiment l'engagement de le faire jusqu'au bout. Pendant le temps que tu as décidé, que ce soit 1 semaine, 1 mois, 6 mois, peu importe, tous les paliers sont possibles, c'est vraiment libre à toi. Et fais en sorte que cet objectif il soit relativement facilement réalisable. Alors, utilise pas déjà quelque chose que tu fais déjà au quotidien, ça c'est pas de jeu. Hein. Le défi c'est quand même de se dépasser un tout petit peu. Mais quand même dans quelque chose qui soit réalisable, parce que le but premier du défi, c'est de changer un petit peu tes habitudes, changer un petit peu ce que tu fais au quotidien dans ce que tu aimerais faire un petit peu plus de manière idéale. Voilà, donc ça c'était le 3e point. Ensuite, passer à l'action et puis persévérer jusqu'à la fin du défi. Et une fois qu'il est réalisé, c'est de fêter tout ça en faisant péter le champagne, par exemple. Voilà, je t'encourage vraiment
à tester déjà, à expérimenter pour voir si c'est quelque chose qui te convient. Et puis, moi, je te dis à bientôt dans une toute prochaine vidéo. Comme d'habitude, si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie d'autres vidéos de ce type, tu peux t'abonner. C'est par ici. Et puis, moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye, belle journée.